Tchou, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important. C'est le sujet de la dominance. Combien de personnes tu vois sur internet qui vont te dire ouais, il faut que tu sois le mâle alpha, que tu soulèves des poids, que tu conserves ton cadre masculin, que tu joues le gros dur. Je suis là pour vous dire que c'est comme, je vais te donner un exemple. C'est comme si tu vois un mec qui s'entraîne tous les jours à la boxe, tu vois, il va dans des clubs de sport, dernier cri, il va dans son basic fit en plastique, soulever des poids, tout ça. Il a les derniers gants de boxe, il a les dernières chaussures de boxe, il a le t-shirt Made in Mike Tyson, tout ce que tu veux. Mais t'entends que ce mec-là, un jour, il y a un clochard qui est passé, il a mal regardé, le clochard, il lui a mis juste un coup, et le mec, il était KO. Tu comprends? Comprenez que... Et aussi, tu peux le voir dans n'importe quelle relation. Maintenant, on va te dire, ouais, sois le mâle dominant, ok? Mais dans la vaste majorité des relations à notre époque, c'est les femmes qui ont la dominance. Pas qu'elles sont plus fortes que toi physiquement, ou plus fortes que ces bolosses physiquement. C'est qu'elles ont une forme de dominance sur les bolosses, parce que si tu es un homme normal, c'est toi qui auras la dominance. La dominance, c'est pas être, comme je t'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est pas être un dictateur, c'est être un leader. Et si elle veut partir, tu laisses la porte ouverte. Et regarde qui c'est qui va gagner. Ok? Combien de mecs ils craquent? Et peut-être ça a été toi qui as craqué. Le moment T où c'est que tu savais que tu ne devais pas envoyer ce gros pavé à dire mais pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? S'il te plaît, reste avec moi. Ou envoyer des lettres manuscrites ou envoyer des bouquets de fleurs en l'espoir d'être aimé. Tu sentais au fond de toi que tu t'es trahi à toi-même. Que tu as trahi quoi? Que tu as trahi ton essence profonde. Qui est simplement d'être un leader. Avec les femmes, les mecs, la dominance, c'est pas être Kevin Chico éclaté, qui rentre défoncé à la 8-6, ou qui est tatoué de partout et qui essaie de jouer le gros dur, qui est bien sûr, comme encore une fois, expert en vol de camembert. Non, la dominance, c'est psychologique. Comprends que les relations, et tu le verras, d'accord gros, c'est basé sur des leviers. Sur des leviers de contrôle. Mais c'est pas, oh mais l'amour transcende, c'est sans pitié, mais tu ne peux pas comprendre. L'amour transcende tout. Un mec m'avait dit ça il y a un an. Mais c'est sans pitié, l'amour transcende tout. Je veux bien, ouais. 3 mois après, c'est sans pitié, t'avais raison. Mais non. Comprends que l'amour, c'est sur le papier, c'est beau sur le papier. Ouais, on va s'aimer, on va s'aimer. Elle m'a trompé avec Kevin Chico éclaté. J'étais amoureux et t'as vu comme ça comme un bolos, ouais. Parce que tu peux aimer une personne, mais le fait d'aimer une personne, et retiens bien cette phrase-là, ça ne doit pas empêcher le fait que tu restes quelqu'un de masculin, qui reste dans une forme de dominance. C'est-à-dire que la personne qui a peur de perdre l'autre, la personne qui est plus dans le besoin de l'autre, la personne qui exulte le plus de qualité de dominance, c'est-à-dire de leadership, tu fais les plans, elle te dit non mais je peux pas là, et c'est ça, non on va là, tu dis quoi on va là, non on va ici, oui ou non, point la ligne. C'est pour ça les mecs, je vous ai dit, je suis contre ce soi-disant concept de mâle alpha, c'est qu'il faut que tu sois grand, il faut taper sur les chaînes, non. Une femme, il faut qu'elle rentre dans ton plan. Après, tu peux être cool avec elle, tu peux même bien la traiter. Mais il faut qu'elle comprenne qu'il y a des limites. Et c'est le moment T où c'est que tu as troqué ces limites-là, en espoir d'être aimé. Que tu t'es dit, mais non, mais j'ai de l'argent, j'ai de la tchatch, même si la tchatch, les nanas, elles n'aiment pas les mecs que la tchatch. Capiche amigo! Elle me quittera jamais. Et tu te rends compte à la fin que s'il faut, elle va partir avec un gars qui a moins que toi, sur le plan monétaire, sur le plan financier, ou qui a moins que tous ces coachs en carton qui te disent il faut que tu sois riche, ça attirera des nanas. L'argent attire l'attention des femmes, mais n'achète jamais l'attraction, gros. L'argent attire l'attention des femmes, mais n'achète jamais l'attraction. C'est pour ça que ce gars-là que tu vois qui est millionnaire, il se fait tromper, sa nana le trompe avec un jardinier ou avec SS sans pitié, tu capiches amigo, alors que ce mec-là, il n'a pas un centième de ce qu'il a. Et toi, gros, qu'est-ce que tu as maintenant? Qu'est-ce qui te reste? Si tu es fauché, si tu te dis il faut que je fasse tant et tant d'approches, si tu as l'impression de sombrer dans des games, des stratégies pour avoir une nana, qu'est-ce qui te reste au fond de toi si tu n'as pas tout ça? Qu'est-ce qui te reste? Il te reste ton essence. Plonge au fond de toi.
discipline, intégrité. Sois un homme d'honneur, bordel. Sois un homme d'honneur, voilà. Je ne dis pas de devenir l'abbé Pierre, je ne demande pas de devenir Saint-Augustin ou Saint je sais pas quoi, non. Tu peux être une personne tout à fait normale, mais sois une personne avec un code d'honneur. Ça va te servir dans tous les domaines. Et là, pour te parler avec ces nanas, gros, tu dois avoir un honneur. L'honneur, c'est ça ta dominance. On en arrive à ce point-là. Parce que si tu essaies de grimper l'Himalaya de la bolosserie, tu vas dégringoler et tu vas tomber dans un état de bolos, être inférieur. Tandis que si tu atteins le summum, le soleil de ta dignité, de l'honneur qui est au fond de toi, tu n'auras aucun problème pour attirer des nanas. Et je te dis un truc, frère. Les bonnes marchandises n'ont pas besoin de publicité. C'est elles qui viendront après toi. Parce que tu seras dominant. Ça transpirera de toi, ça sortira. Tu auras cette énergie, tu auras cette aura. Et ça, c'est pour rebondir sur une question d'un gars qui me disait sur Instagram, il m'a dit, je commence à fréquenter une nana, tu vois, on a fait ce qu'on a à faire ensemble, tamponnage, tout ça. Et avant ça, les nanas, elles me calculaient pas. Et maintenant, certaines nanas qui avaient un bas niveau d'intérêt, même si elles ne savent pas, entre guillemets, mais je vais t'expliquer ce qui se passe. Même si elles ne savent pas que tu es avec cette meuf-là, elles arrivent à le sentir. Elles me disent, ouais, mais là, d'un coup, elles se mettent toutes à flirter. Depuis que j'en ai une, elles me veulent toutes. Parce qu'elles arrivent à sentir, littéralement. Ce mec-là, il a déjà une femme. Ah, il a déjà une nana. En plus, elle est attractive. Mais c'est qu'il a de la valeur. À l'époque, je le voyais tout le temps, là, traîner des pieds, puer des pieds. Comme Kevin Chico éclaté, ouais. Et je lui donne aucune valeur. Maintenant que je sais pas, peut-être c'est les phéromones ou un truc qui sort de ton corps. Elle arrive à sentir qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Elle arrive à sentir que tu as des options. Et là, elles arrivent. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Soit de un, comme la Jezebel. Qu'est-ce qu'elle veut la Jezebel? Elle veut l'homme marié. Je répète encore une fois. Elle veut l'homme marié ou l'homme en couple, frère. Pourquoi? Parce que c'est un challenge de un. Et de deux, elle veut séparer. Elle veut séparer des belles relations en plastique. Capiche, amigo? Ou bien de deux, c'est simplement de la présélection. De tout temps, beaucoup d'hommes, ils étaient polygames. Et c'était perçu comme inconsciemment comme un signe de richesse. Comme un signe que c'est un bon protecteur et un bon pourvoyeur. Elles ont gardé ça inconsciemment. Les femmes, elles sont extrêmement intuitives, extrêmement intelligentes, extrêmement intelligentes, frère. C'est pour rebondir sur cette question de dominance. Psychologiquement, les nanas, elles dominent la majorité des gars. C'est pour ça que le fait que tu aies un très bas niveau d'intérêt, pour refaire un autre parallèle, frère. Lorsque tu as une nana, c'est perçu comme de la haute valeur. Tu sais ce qui est perçu pour de la extrême haute valeur maintenant? Tu peux arriver là, poser tous tes tas de billets, toutes tes photos Instagram en carton, tous tes kilos de muscles. Si tu leur montres de l'intérêt, non, c'est plus un challenge. Non. Si tu leur montres zéro intérêt, zéro attention, zéro validation, là, elles vont voir ça comme étant de la haute valeur. C'est comme un peu l'art de la guerre de Sun Tzu, frère. C'est comme l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un jeu de territoire. Lorsque tu en as une qui rentre dans ton territoire, les autres, elles veulent rentrer, boum, automatiquement. Lorsque tu te distancies, boum, que tu bouges tes troupes en arrière, bam, tu fais une retraite stratégique, là, l'ennemi, tu l'attires automatiquement. L'ennemi va se dire quoi? S'il ne capiche pas, il va se dire, ah, il est en position de faiblesse, je vais le courser. Et c'est là qu'il y a l'embuscade. Comme lorsque elle commence à se distancier, que toi tu craques pas, que tu fais preuve de domination, qu'elle se distancie, tu te distancies 10 fois plus. C'est là que tu commences à mettre un appât. C'est là qu'automatiquement, tu l'as remarqué, elle commence tout à revenir. Et si tu saupoudres ça un peu d'autres options, t'as pas besoin de le mettre en face de elle que t'as d'autres nanas. Si tu veux jouer à ce jeu-là, ouais. Comment je fais pour récupérer mon ex? C'est sans pitié. Récupérer. Tu te souviens quand tu étais avec elle et tout, que ça se passait bien, que tu passais des bons moments, que c'était la rigolade, tout ça, que tu étais love, et que maintenant elle a besoin de temps et d'espace, et que tu doutes de ce qu'elle est en train de faire. Tu sais très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de se faire tamponner, gros. Ouais. Ouais, amigo. Et toi,
petit à petit, tu étais dans le doute et l'incertitude et tu te dis, ah, les lettres manuscrites, les messages à 2h du matin, tu me manques, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux pas être avec moi? Parce que déjà là, tu sous-communiques quoi? Tu sous-communiques, je suis pas assez bien pour toi, s'il te plaît, aime-moi, 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 aime-moi. Alors que si tu avais opté pour l'art de la guerre, tu te distancies, tu caches tes intentions, malgré qu'il faut que tu montres des intentions. Et c'est quoi la subtilité dans ça? C'est que c'est au début que tu montres tes intentions, lorsque tu la rencontres, dès le moment numéro 1, il faut qu'elle sache que tu es intéressé par elle. Mais il faut avoir un bas niveau d'intérêt. On tourne en rond, gros. Essaie de voir l'art, la subtilité. Mais j'ai été élevé. Je vais me lâcher sur cette vidéo, les gars. La vérité, grosse dédicace à tous les bolos. Grosse dédicace à tous les vrais. Les mecs ici, on peut se pavaner, les mecs, et se dire qu'on est la seule chaîne où c'est qu'il y a du 0% bolos. Il n'y a que des rageurs, il n'y a que des vrais ici. Faites péter les hashtags, l'équipe. Hashtag crapulerie. Jusqu'à la fin des temps, ouais. Tu caches tes intentions, et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je reçois plus d'attention de lui. S'il faut, il m'aime pas. S'il faut, il m'aime pas. Et c'est là que tu crées de la confusion. Et c'est que là, c'est là que tu fais preuve de dominance. Des fois, en faisant rien, tu obtiens tout. Et c'est en étant intelligent que tu vas expérimenter cette dominance-là. Si tu te jettes la tête la première avec tes émotions, si tu te jettes la première, si tu jettes ta baie littéralement dans ce trou à ras, là, je déconne, équipe. Si tu te jettes si tu penses qu'il faut tout le temps courir après, montrer, oh ouais, mais je la veux, je la kiffe. Non. Si tu le cours après, tu es derrière elle. C'est pour ça, à partir de maintenant, les mecs. Après cette vidéo, tous ces gars qui sont en train de suivre des Instagram modèles, tout un tas d'Instagram modèles, des nanas, parler sur les réseaux, tout ça, donner toute son attention. Supprimez-moi tous ces contacts. La vérité, vous avez l'air pathétique, l'équipe. Si je veux rencontrer une personne, tu veux montrer de la dominance psychologique, comme Kevin Chico éclaté au Mouloud Bessal. Ouais, grosse dédicace à tous les Kevin Chico éclatés, c'est mes collègues, ouais. Qui eux, ils ont un réseau social. Vous savez qu'il n'y a aucune photo, rien. Qui ont peut-être un téléphone, là, tu sais, là, des téléphones, là, les 3310, là. Ok? Faire leurs affaires en carton. Qui vont approcher directement et qui montrent, ouais, ça va et tout, bien. Qui a montré de la dominance. La dominance, c'est quoi? C'est lorsque tu montres tes intentions dès le jour 1. Il n'y a rien de compliqué. Montre à la meuf que tu es intéressé par elle. N'essaye pas de tourner autour du pot. Tu tournes autour du pot. Tu montres quoi? Tu montres l'inverse de la dominance qui est la passivité. La passivité. C'est quoi une des caractéristiques que j'ai dit des bolos? C'est quoi? Ils sont dans la passivité. Mais sans pitié, mais attends, mais oh, mais oui, quoi, je comprends pas, arrête un peu. Oh, mais tu me montres l'intention, l'intérêt. Non, tu montres l'intention. Si elle veut, si elle veut pas, elle veut pas. Dans les deux cas, t'es gagnant. Dans les deux cas, t'es gagnant. Parce que tu montres, tu veux ou tu veux pas. Tu montres de l'indifférence. Tu montres que si elle ne veut pas, tu tournes ton dos. Et lorsque tu tournes ton dos, on en a, comme je t'ai déjà dit plein de fois, gros, tu vas le voir, tu vas l'expérimenter. On va y arriver, les mecs. Games à 1. Gagner le pouvoir dans les relations modernes et contrer les manipulations féminines. Le chapitre 3 de ce bouquin-là, qu'est-ce qu'il te dit? C'est lorsque tu tournes ton dos que ton ombre te suit. Si tu cherches à courir après ton ombre, ça marche pas. Mais lorsque tu tournes ton dos, tu dis salut ami, ça va et tout. Bien, tranquille, simple. Comment tu t'appelles? Le mot le plus beau pour une personne dans une langue, c'est quoi? C'est son prénom. Ah, moi c'est un tel. Blablabla. Tu discutes un peu, tu dis tiens, prends mon numéro, on se capte. C'est là que tu montes tes intentions. C'est pas à dire je te kiffe ou tu peux me passer son snap, elle? Tu vas faire quoi? On va te manger là-dedans? C'est un requin? Je comprends, je pige pas. Non. Tu n'as aucune opportunité de te dire non. Tiens, prends le Skype, viens. Tu donnes ton numéro. Oui, il faut que tu le prennes, ça monte aussi. Donne ton numéro pour la ligne. Tu capiches quoi? Merde. Et si elle veut pas, tu dis ok, ça, ben écoute, passe une bonne journée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vont faire 95% des bolos? Ah mais non, mais vas-y, mais s'il te plaît, ouais. Mais tu crois, ouais, non mais on peut se voir quand même, vas-y, mais tu sais quoi, à faire le forceur, à forcer. Elle va te mettre dans la friendzone. Tandis que si tu tournes ton dos, bon mais se dire, ah mais ce mec-là, il est pas dans le besoin. Ne sois pas dans le besoin, sois en demande. Je répète encore une fois, je le répéterai 2 fois, ne sois pas dans le besoin, sois en demande. Je répète encore une fois, même pour Moulouda, on fait péter les watts, on est là. Ne sois pas dans le besoin, sois en demande.
ou même tu peux faker le fait que tu sois en demande. Le seul fait que tu ne donnes plus d'attention, même après qu'elle se distancie, c'est là qu'automatiquement on va se dire il n'est pas dans le besoin, donc il est en demande. On a résolu le problème encore une fois les mecs. Restez connectés les gars, abonnez-vous, partagez, likez, et c'est sans pitié on reste dans le vrai les gars. Ciao.